Le marché de la dette européenne. Nous allons voir à travers cette vidéo les caractéristiques et les tendances de ce marché, puis les freins à son développement observés lors des dernières années depuis la création de la zone euro, et enfin les axes d'amélioration et les facteurs de croissance pour les années à venir. La taille des marchés européens de la dette n'a pas beaucoup changé depuis la crise de la dette de la zone euro. La combinaison d'une faible croissance, de l'austérité des finances publiques et du désendettement des différentes parties du secteur privé a contenu l'évolution qui s'avère être moins prospère qu'attendue suite à la création de la zone euro en 2002. Bien que significative, la part des actifs libellés en euros dans le monde n'a jusqu'à présent pas répondu à bon nombre des attentes initiales. En effet, depuis la crise de la zone euro et lors de ces dernières années, son utilisation au niveau international a même diminué en cédant du terrain à l'US dollar ainsi qu'à d'autres devises émergentes. L'encours total des obligations libellées dans cette devise s'élève aujourd'hui à 12 000 milliards d'euros. Les raisons techniques de cette tendance observée ces dernières années sont nombreuses, mais en définitive découlent probablement de la stratégie douce de l'Union européenne dans la sphère géopolitique et du développement économique dynamique de l'Asie. La crise du Covid en 2020 a fait naître un sentiment d'urgence chez les décideurs politiques qui doivent trouver des stratégies efficaces pour adapter le marché financier de l'Union européenne à un monde qui pourrait devenir de plus en plus multipolaire. Mais nous allons vous montrer l'évolution de ce marché plus en détail à l'aide de Bloomberg. Nous avons ici une représentation de 5 différentes données au travers de la fonction GP permettant de créer des graphiques. Sur le panneau du haut, nous retrouvons les 3 plus gros volumes de dette souveraine européenne. On retrouve en bleu la dette française, en orange la dette italienne et finalement en jaune la dette allemande. Depuis la crise de l'euro en 2012 jusqu'en 2019, on note une augmentation très faible pour la France en bleu et l'Allemagne en jaune, avec moins de 500 milliards d'augmentation pour ces deux pays, alors que l'Italie, quant à elle, a réduit sa dette de près de 200 milliards sur cette même période. Malgré cela, on note une nette augmentation pour ces 3 pays à la suite de la crise du Covid afin d'aider les économies. Sur le panneau du bas, on retrouve une comparaison entre le volume de la dette américaine en blanc et le volume de la dette souveraine européenne, ici en rose. Les données ont été normalisées et représentées en pourcentage d'appréciation afin de comparer l'augmentation de la dette au sein de ces deux zones économiques sur la période fin de la crise euro, 2012, et jusqu'à aujourd'hui. On note sur cette période, qui est donc post-crise euro, que la dette européenne a augmenté uniquement de 12% jusqu'en 2019, alors que la dette américaine a quant à elle augmenté de plus de 41%. Malheureusement, le développement du marché de la dette souveraine en Europe, évoqué précédemment, peut être justifié par un frein principal commun à tous les gouvernements européens, il s'agit du frein juridique. En effet, les gouvernements de la zone euro opèrent dans des cadres juridiques qui obligent les gouvernements à respecter des ratios de dette publique sur PIB autour de 60%. Vient s'ajouter à cela un environnement réglementaire et fiscal strict, avec des exigences plus élevées que d'autres concurrents. En effet, le gouvernement américain, qui revoit périodiquement le plafond de sa dette à la hausse, n'a par exemple pas cette exigence de ratio dette publique sur PIB. Une fois encore, nous avons fait une comparaison des flux récents traités sur ces deux marchés à l'aide de Bloomberg. Nous sommes ici sur la fonction MOSB qui permet de trouver les bonds les plus traités sur une certaine période. En triant uniquement la dette souveraine en euros et en dollars, sur le dernier mois, on se rend compte que malgré un faible volume de dette européenne, de gros trades ont été passés, notamment sur l'Allemagne ou l'Italie. Malgré cela, on trouve une certaine domination des dollars avec de nombreux trades à fort volume. Nous sommes ici sur la fonction DDIS. Cette fonction permet de voir la répartition de la dette d'un émetteur en fonction des repaiements de principal et de la date de maturité. Nous comparons ici la dette française, qui est le plus gros émetteur européen, et la dette américaine en bas. On remarque très rapidement que les volumes français sont presque insignifiants en comparaison avec la dette américaine. Comment l'Union européenne peut-elle alors devenir un leader du marché international obligataire ? Pour continuer à convaincre les investisseurs internationaux et que l'euro accroisse sa présence sur la scène internationale, l'Union européenne tente d'améliorer certains paramètres qui sont indispensables à son évolution. L'un des premiers facteurs est la stabilité. L'Union européenne est en effet un projet naissant avec de nombreuses questions en suspens, notamment la fragmentation. L'absence d'un véritable émetteur sans risque, comparable à la taille de son économie, est l'un de ces problèmes. Et la zone euro doit assurer cette garantie de stabilité pour obtenir la confiance des investisseurs. Le deuxième point clé est l'efficience des marchés financiers.
Par rapport aux États-Unis, le marché européen est moins liquide et infiniment moins intégré, ce qui rend plus difficile ou moins pratique pour les émetteurs étrangers d'y lever des fonds en euros. Un marché plus efficient et plus liquide permettrait donc l'attrait de nouveaux investisseurs. Il est également devenu nécessaire pour l'Europe de trouver un dynamisme stratégique plus homogène qui lui permettrait d'assurer une position prédominante sur la scène internationale. Enfin, le dernier facteur de la croissance est l'adaptation de l'Europe à un monde en pleine transition économique, sociale et environnementale. La France a d'ailleurs été le premier pays du monde à émettre un Green Bond indexé sur l'inflation en 2017. Il est certain que si l'Europe souhaite devenir un leader du marché international, elle devra jouer un rôle prédominant pour favoriser cette transition. Nous espérons que cette vidéo vous a donné un aperçu global du marché de la dette euro ainsi que ses enjeux et vous remercions pour votre attention.